Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Votre équipe rencontre des difficultés pour livrer de la qualité, mais est-ce que c'est vraiment le moment d'investir dans un coach QA ? Quels sont les signes qui montrent que votre équipe a besoin de ce type d'accompagnement ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Cela fait plusieurs années que j'accompagne en tant que mentor et coach QA de nombreuses équipes et entreprises à aider à structurer et optimiser leur qualité logicielle. Et donc dans cet épisode, je vais vous partager les 5 signes qui montrent que votre équipe QA et que votre équipe produit aurait tout à gagner d'un coaching et notamment d'un coach QA pour transformer vos pratiques. Mais avant de rentrer dans le sujet, je vais peut-être refaire une petite intro pour ceux qui en ont besoin de ce que c'est un coach QA. Parce que c'est souvent vu comme un test lead ou un test manager, mais pour moi, il y a quelques différences que je vais vous expliquer. Donc, j'ai fait un podcast dédié sur ce sujet-là et aussi un article de blog que je vous invite à lire. Donc, le test lead, lui, va plus gérer l'équipe et superviser les activités de façon très opérationnelle. Il est vraiment très dans les équipes opérationnelles. Un test manager, lui, va plus avoir une vision globale et il va s'assurer notamment tout ce qui est ressources, budget, deadline et jalons sont bien respectés. Et alors que le coach QA, lui, va plus intervenir pour diagnostiquer des problèmes efficaces. Il va mettre en place des stratégies d'amélioration continue qui vont au-delà des QM et de toute l'équipe produit pour que la qualité soit le plus impactée. Et il va vraiment essayer de proposer les meilleures pratiques de qualité et de test adaptées au contexte du projet et qui va essayer d'aligner toute cette stratégie avec les objectifs business et techniques de l'entreprise. Donc, revenons à nos moutons. Quels sont les 5 signes que votre équipe a besoin d'un coach QA ? L'un des premiers signes, c'est qu'on se rend compte que les exécutions de tests, les pratiques de tests deviennent un goulet d'étranglement pour pouvoir délivrer plus rapidement. Donc, on a des délais de livraison qui s'allongent à cause des tests, ou j'ai envie de dire, parce qu'il faut retourner les tests, parce qu'il y a aussi des problèmes de qualité. C'est pas forcément que le problème du testeur. Donc, on fait beaucoup de tests manuels, on n'anticipe pas les problèmes. Il peut y avoir peu d'automatisation, mais aussi des pratiques de développement et de gestion des spécifications qui ne sont pas efficaces, qui font que tout est fait au dernier moment avec beaucoup de retard. Un autre signe qui peut vous alerter, c'est que vous avez de nombreux bugs en production qui commencent à impacter la qualité de vos produits, l'image de votre produit. Donc vous avez vraiment une problématique sur le shift left, sur comment on fait pour voir ces problèmes. Vous avez peut-être aussi découpé votre produit en plusieurs équipes parce que vous avez plus de features et vous avez du mal à gérer cette complexité. Donc là, ça peut être intéressant de se faire accompagner par un coach QA dans ces moments-là. Vous avez peut-être aussi un problème de compétences. Vous avez grandi aussi en termes d'équipe et vous aviez des profils plus fonctionnels ou des devs qui étaient d'un côté qui faisaient de la technique et vous avez du mal à gérer un peu les notions de test exploratoire ou de mieux gérer les 3 amigos ou encore l'intégration en CI/CD ou encore l'automatisation. Donc, il faut voir quelles compétences doivent être acquises et comment on peut accompagner une équipe là-dessus. Vous avez aussi un 4e point qui est une communication entre les QA, les devs, la production ou le métier qui peut être difficile. Il y a un problème d'alignement, il y a un problème de tension entre les équipes qui produisent et les équipes métiers ou les équipes opérationnelles. Il y a des critères qui ne sont peut-être pas clairs et qui ne sont pas les mêmes au niveau de chaque équipe qui créent cette confusion. Et donc, un coach Q peut permettre de mieux aligner sur la communication et sur les objectifs qualité du produit. Et en dernier,
peut avoir une QA qui est perçue vraiment comme un frein et pas comme un levier d'apport de valeur. Et là, vraiment, c'est une problématique de culture qualité qu'il va falloir essayer de pousser. Et ça, on peut le faire par différents types de KPI, de mesures de performance, que ça soit qualité ou en termes de test ou en termes de produits. Je pense notamment au NPS. Donc, c'est des choses sur lesquelles un coach QA peut arriver en n'étant pas dans l'équipe et avoir un regard un peu plus neutre et essayer de pousser sur un alignement qui vont faire sauter un peu ces verrous-là de façon assez efficace. Donc, un coach QA, il est vraiment là pour aider votre équipe euh, dans sa globalité. Il ne va pas arriver pour dire quelles sont les solutions. On va essayer de les co-construire, essayer de transformer durablement votre organisation pour avoir une meilleure qualité. Et donc, on va arriver souvent avec un diagnostic initial. Donc, appelez-la bilan de l'existant, état des lieux, audit, comme vous voulez. Mais le but, c'est vraiment de faire une photo des compétences, de voir qu'est-ce qui peut être amélioré avec des quick wins le plus efficacement possible pour tout de suite avoir une dynamique extrêmement positive et que tout le monde puisse s'aligner. Donc, il peut accompagner aussi sur de la formation, du mentoring pour aider à monter en compétence l'équipe sur différents sujets, que ce soit les trois amigos, le test exploratoire, le shift left, l'automatisation, etc., etc. Ça peut être pour la mise en place d'une stratégie de test et de qualité qui va être alignée avec les objectifs business du produit et de l'entreprise et pour aussi aider à mettre en place une transformation culturelle et passer d'une Q aperçue comme juste du contrôle à un accélérateur de valeur qui va apporter vraiment beaucoup plus au produit, à l'entreprise et à toute l'équipe qui va délivrer plus rapidement, plus efficacement et en apportant vraiment de la valeur aux utilisateurs finaux. Donc si vous vous retrouvez dans ces 5 points, il est peut-être temps d'envisager de faire appel à un coach QA. Donc n'hésitez pas à me contacter et en discuter si vous vous retrouvez dans l'un de ces 5 points. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger. Donc n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn pour en parler ou de vous abonner à ma newsletter qu'est la Guilde. Merci pour votre écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la Guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.